Bonjour Hassan Zarouki. Bonjour. Il y a un procès qui est en route aux États-Unis depuis hier. Ça concerne la violation d'embargo américain sur l'Iran. Il est très discuté dans la presse anglo-saxonne et turque et Iran. Vous avez suivi ce sujet-là. Comment ça a commencé cette histoire et quels sont ces aspects de cet imbroglio politico-économique entre l'Amérique, les États-Unis, la Turquie et l'Iran? Bon, il s'agit de cet homme d'affaires là, riche, Reza Zarrab, qui est donc un homme d'affaires irano-turc. Voilà, irano-turc, qui est accusé d'avoir soudoyé l'ancien ministre des Finances Kaglayan en 2013 pour permettre le transit de l'or via les Émirats arabes unis, via la Turquie, en Iran, parce que l'Iran à l'époque était sous embargo, pour permettre au régime iranien de payer avec de l'or les transactions commerciales. Donc les États-Unis considèrent qu'il y a eu une violation de l'embargo contre l'Iran. On arrête ce monsieur, il est passé à table, il est aujourd'hui sous surveillance du FBI. On arrête le directeur de la Khalq Bank qui est sur place, donc c'est le seul qui est aujourd'hui... Vice-directeur. Voilà, vice-directeur, c'est le seul qui est aujourd'hui en procès. Les 8 autres inculpés sont en Turquie. Et M. Reza Zarrab dit la chose suivante: j'ai agi sur ordre d'Erdogan. Donc c'est lui c'est sur ordre d'Erdogan qu'il a agi, qu'il a été soudoyé. Là, il a versé quelque chose comme 60 millions d'euros de dollars à ce ministre et à 3 autres ministres pour permettre le transit de l'or vers l'Iran. Cette affaire a éclaté en Turquie en 2013, puisque même le fils d'Erdogan était impliqué. Erdogan avait à l'époque, quand cette affaire a éclaté, accusé Fethullah Gulen d'être derrière cette histoire, à savoir que les magistrats qui ont ouvert l'enquête, les magistrats turcs, étaient ses sympathisants, et donc c'était un complot contre sa personne. Qui est Fethullah Gulen? Bon, alors Fethullah Gulen, pour moi c'est un gourou, hein, il vit aux États-Unis. À Pennsylvanie. À Pennsylvanie. En Pennsylvanie, oui, c'est un espèce de gourou à qui on prête... D'abord, il était l'allié de Erdogan. Il a permis à Erdogan, son installation. Grâce à ses réseaux en Turquie, Fethullah Gulen dirige un certain nombre de réseaux, des écoles privées, des collèges d'élite, des lycées et des collèges d'élite par lesquels passent la plupart des futurs cadres dirigeants du pays. Donc il a un réseau qui quadrille à peu près tout, la Turquie, même l'Asie centrale, et y compris le Maroc. Ah oui, y compris le Maroc. Puis sur ordre d'Erdogan, ils ont fermé les écoles de Fethullah Gulen au Maroc, et ils devaient s'implanter en Algérie, donc ils ne s'implantent plus, puisque c'est bloqué. Donc il a un important réseau, il a noyauté, on dit qu'il a noyauté la justice iranienne, la police, y compris l'armée. Turque, pardon. L'armée turque, voilà. Et donc, on lui prête des intentions machiavéliques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En tout cas, pour moi, j'interprète ça, la rivalité Gulen-Erdogan, comme une rivalité entre deux conceptions de l'islamisme. C'est-à-dire que Erdogan, c'est l'islamisme étatique, comme idéologie étatique, républicaine, si on veut, entre guillemets. Hein. Un certain discernement étatique, si on peut dire. Oui, c'est un islamisme étatique qui ne veut pas qu'il y ait à côté quelqu'un qui lui dispute le terrain de l'islam. Et donc c'est pour ça que il veut se débarrasser de Fethullah Gulen.
Je pense qu'elle est là. Et puis bon, qui est quand même, on peut dire, est-ce qu'il est un petit peu à la droite de Erdogan? il est à la droite, oui, c'est Voilà. un monsieur qui C'est n'est un pas pour la... radical droite, Oui, oui, c'est pas, il est certainement c'est pour pas un démocrate. pas un démocrate, il est peut-être pour une certaine liberté d'expression, mais c'est l'islamisme quand même. C'est un type d'islamisme, à mon avis, intelligent, beaucoup plus dangereux que ce que les salafistes, parce que lui, c'est investir les appareils d'État, l'armée, pour ensuite asseoir son pouvoir sur la société turque. Donc c'est ça, Fethullah Gulen. Pour en revenir maintenant à l'histoire de Reza Gbara, les Américains disent qu'il y a une violation de l'embargo sur l'Iran. D'abord, la Turquie n'est pas partie prenante de cet embargo. Et donc Erdogan, il a raison, qu'il dit nous, les relations avec l'Iran, ils ont toujours continué. Donc il n'y a pas de leur côté un embargo. Et Nous, on fait nos affaires. ils font leurs affaires et donc ils sont pas concernés par un embargo décidé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux et certains alliés arabes, donc les pays du Golfe. Donc il n'est pas concerné. Simplement, cette affaire tombe, coïncide étrangement, à un moment où s'ouvrent les négociations. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tout cas, les Américains montent ça en épingle au moment où il y a des négociations sur la Syrie, au moment où la Turquie accepte de collaborer avec l'Iran et la Russie pour mettre en place... Et indirectement avec la Syrie. Oui, oui, indirectement, Erdogan a changé de position sur le régime de Bachar, donc il est prêt à accepter que Bachar el-Assad reste au pouvoir. Donc au moment où Russie, Iran se mettent d'accord sur ce qu'on appelle des zones de non-conflit en Turquie. Donc, au moment où Erdogan en Syrie. Voilà, en Syrie, où Erdogan semble prendre ses distances vis-à-vis des États-Unis. Donc, l'impression que j'ai, est-ce qu'on monte pas cette affaire en épingle pour faire pression sur Erdogan, pour lui demander, il est membre de l'OTAN, quand même la Turquie, que vous êtes allé trop loin dans votre rapprochement avec Moscou, qu'il faut peut-être un peu mettre la barre et rejoindre le camp des sunnites mené par l'Arabie saoudite, qui eux sont dans le giron américain. L'affaire tombe mal pour Erdogan, parce qu'Erdogan n'a pas fini avec ses déboires, et que je viens d'apprendre qu'il y a un mandat d'arrêt contre 300 officiers turcs impliqués dans le fameux coup d'État bizarroïde qui s'est déroulé il y a une année, il y a 2 ans de ça, oui, il y a 2 ans. Donc il est encore impliqué jusqu'au cou dans la répression contre l'armée, dans la répression contre les démocrates, contre les journalistes, contre la société civile. Et voilà que les Américains font pression contre lui. Et donc, je ne sais pas comment les choses vont se dénouer pour lui. Hein. En tout cas, c'est une affaire qui, à mon avis, même s'ils sont... c'est une affaire qui tombe mal pour lui. Qui tombe mal pour lui, voilà. Ça, c'est côté la Turquie et côté l'Iran aussi. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que Reza Zarrab, hier, peut-être il faut préciser que Reza Zarrab, dans ce procès, il ne participe plus comme inculpé, il participe comme un témoin. Comme témoin, voilà, témoin du qui FBI. collabore avec la justice américaine. Oui, comme témoin contre une il a remise de peine. accusé qu'il était en contact avec Ahmadinejad aussi, et c'était avec Ahmadinejad et l'armée le gardien de la révolution qui était dans ce financement, dans ce circuit. Donc, est-ce que, à votre avis, ce n'est pas un moyen de pression aussi sur l'Iran pour le dossier nucléaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, les Américains sont en train de l'instrumentaliser. D'abord, moi je pense contre les Turcs, contre leurs alliés. Contre leurs alliés, c'est un moyen de pression sur la Turquie pour qu'elle mette un peu d'eau dans son vin concernant la Syrie et concernant son rapprochement avec l'Iran. Et de notre côté, on le sait, Donald Trump, l'équipe de Trump cherche par tous les moyens
à remettre en cause les accords sur le nucléaire qui ont été signés par son prédécesseur Barack Obama et ses alliés occidentaux. Je remarque que pour le moment, la France, la Grande-Bretagne ne veulent pas suivre Donald Trump. Ne veulent pas suivre Donald Trump sur ce terrain, mais ils commencent à lâcher du lest. Comme par exemple, quand l'Arabie Saoudite a accusé l'Iran d'avoir tiré un missile au-dessus du Riyad, la France qui dit qu'il faudrait peut-être que l'Iran revoie à la baisse son arsenal balistique. C'est-à-dire on commence par le nucléaire, ensuite on va leur demander de réduire leur arsenal balistique, alors qu'il y a un État dans la région qui s'appelle Israël, qui lui dispose de 200 têtes nucléaires, dispose de fusées à longue et moyenne portée, capables de toucher n'importe quel pays de la région, on ne lui demande rien. Donc on est un peu dans cette politique de deux poids, deux mesures, pratiquée par l'Occident et à lesquelles je pense, et auquel je pense qu'un pays comme la France, même la Grande-Bretagne, va finir par suivre par solidarité. C'est un grand mot, mais je l'utiliserai, impérialiste. Ils vont s'aligner sur les États-Unis. Je pense qu'ils vont s'aligner sur les États-Unis contre l'Iran à la moindre. Il faudra qu'ils trouvent le prétexte, à la moindre incartada. Il suffit que l'Arabie Saoudite provoque les Iraniens, riposte pour que tout le monde penche du côté américain. Donc c'est un dossier qui va être développé à votre avis, donc c'est une iceberg si on peut dire. Je ne sais pas quelle sera l'attitude d'Erdogan, mais en tout cas, comment les choses vont se développer aux États-Unis, mais ça a l'air de... Ça peut prendre des proportions, oui. Très important. Ça peut prendre, oui, pour le moment, c'est la justice américaine qui traite du dossier. Mais si demain... comme le secrétaire d'État américain, chef du département d'État américain, va être viré, qui c'est un ancien de la CIA, un peu sur des positions extrêmes, qui le remplace. Donc c'est un dur qui arrive à la place de Tillerman, l'actuel chef du département d'État, qui a l'air de calmer le jeu. Donc on ne sait pas comment les choses vont se développer. Ça peut aller vers un durcissement, surtout que... dans le coup, il y a les Saoudiens et les Israéliens qui attendent un geste de Trump on l'a vu avec la situation du Liban. L'Arabie Saoudite était prête à déclencher, à provoquer une guerre civile au Liban, uniquement pour contrer, soi-disant, la menace iranienne. La soi-disant menace iranienne sur le Liban. Est-ce possible que ça transforme aussi à une amende très très importante, à l'ordre de millions, de milliards peut-être, contre les banques turques? C'est possible. Pour moyen de pression. Oui, comme moyen de pression, oui. Moi je pense que, je ne pense pas qu'il y aurait une guerre, mais on est dans un jeu de pression au centre duquel se trouve la Palestine et la Syrie. La Syrie, qu'on le veuille ou pas, dans la situation actuelle, les États-Unis, l'Europe ont été carrément mis de côté, alors que c'est eux qui géraient le dossier syrien au début. Au début, ils géraient le dossier syrien, mais depuis l'intervention russe, les cartes ont été rebattues, et c'est l'Iran, la Russie et la Turquie qui ont aujourd'hui, disons, les cartes en main. Les cartes en main, même si les Turcs n'ont pas renoncé à casser du Kurde en Syrie. Merci beaucoup, Hassan Zarouki. Donc on va suivre cette info et probablement on se verra. À bientôt. Bien.